Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, les erreurs. Oui, les erreurs, que ces petits trucs qu'on fait tous, c'est parfois qui nous font râler. Ça veut dire, les erreurs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si jamais je suis à Auchy, je continue à Auchy à faire cette vidéo ici. C'est un lieu assez magique, un peu de trafic, mais voilà. Alors, les erreurs, c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, c'est même le contraire. Ça veut dire elles peuvent être des bonnes occasions pour apprendre et à grandir. Je sais que c'est un peu cliché, mais ça veut dire pourquoi est-ce qu'on voit parfois les erreurs déjà comme des échecs ou des trucs négatifs. Comment on peut faire pour vraiment tirer des leçons et s'améliorer? Bon, c'est exactement ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je voulais encore faire cette petite vidéo avant que le soleil se couche ici, parce que c'est vraiment un bon endroit. Et alors installez-vous, on va faire cette petite promenade ensemble, coucher de soleil au bord du lac Léman, à Auchy, à Lausanne. Et alors, avant de rentrer dans le sujet, comment voir, comment on peut apprendre de nos erreurs, on va parler un peu pourquoi c'est si important, même si on ne l'aime pas trop faire. Alors c'est vraiment important pour notre développement déjà, et on va voir quelques raisons. Alors quand on fait une erreur, ça pique un peu, je sais, c'est sûr, mais c'est souvent dans ce moment-là qu'on apprend le plus. Ça veut dire une erreur, c'est comme une alerte qui nous dit il y a un truc que tu devrais faire différemment. Ça veut dire, et c'est ça qui est super précieux, ça nous aide à comprendre ce qui ne marche pas, ce qu'on doit changer, améliorer. Et faire des erreurs, ça nous apprend aussi à être plus fort, à être plus résilient. Et à chaque fois qu'on se trompe, on se relève, on devient un peu plus solide. Et on apprend surtout à ne pas abandonner. Croyez-moi, ici où je suis, il y a mon rêve qui n'est pas que le mien. Et j'ai dû quitter le pays, faire autrement et revenir ici pour être vraiment heureux. Alors, ça c'est vraiment une qualité essentielle. Ça veut dire les erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage. Si on ne fait jamais d'erreur, ça veut dire qu'on normalement on ne prend pas de risques et qu'on ne sort pas de notre zone de confort. Alors, oser de se tromper, c'est oser d'essayer quelque chose de nouveau, d'inconnu. Et c'est souvent aussi là que se trouvent les meilleures opportunités. Ça veut dire, quand on fait une erreur, ça nous force à poser des questions, à réfléchir. Ça force aussi, j'espère que je ne vais pas tomber ici, alors ça force, ça nous force à poser des questions déjà, à réfléchir par exemple. Pourquoi est-ce que je fais cette erreur? Qu'est-ce qui m'a poussé à agir de cette façon? Quelles sont mes faiblesses par exemple? Quels sont mes points forts? Les erreurs sont aussi une excellente occasion d'apprendre à mieux se connaître, à grandir. Et enfin, faire les erreurs, c'est aussi un signe qu'on est en mouvement. Ça veut dire on bouge là. Si je fais des erreurs, je mouille les pieds, je tombe, voilà. Mais c'est comme ça. Et c'est bien mieux que de rester dans son coin, croyez-moi. C'est notre vie, c'est notre opportunité dans notre terre ici, de faire la différence, quoi. C'est nos rêves ici, ok? Et ça c'est... Alors chaque erreur qu'on fait, c'est une épreuve, on apprend, on avance, on progresse. On va voir comment on peut vraiment apprendre de ces erreurs, ok? Alors, il y a quelques astuces. La première étape pour apprendre de ces erreurs, c'est déjà de les accepter. Il faut commencer par arrêter de se punir ou de se culpabiliser. On fait tous des erreurs, croyez-moi. Et c'est humain, c'est nous. Ce qui compte, c'est pas l'erreur en elle-même, ça veut dire ce qu'on fait après. Ça veut dire
La prochaine fois, par exemple, vous faites une erreur, prenez une grande respiration. Dites-vous que c'est ok. C'est pas la fin du monde. C'est juste une opportunité de grandir. Soyez vraiment gentil avec vous-même, ok? Traitez-vous comme vous traiterez au moins un ami. Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer. Soyez pas, par exemple, trop dur avec vous-même. Ne vous critiquez pas. Vous avez fait de votre mieux. Et c'est déjà super, quoi. Ça veut dire, rappelez-vous que chaque erreur, c'est comme une leçon déguisée. Plutôt que de vous concentrer sur l'erreur elle-même, concentrez-vous sur ce que vous pouvez en tirer. Une fois que vous avez accepté votre erreur, l'étape suivante c'est d'analyser déjà, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça et ce que vous pouvez faire différemment la prochaine fois. C'est un peu comme faire une enquête. C'est bien dans la mode, les policiers, quoi. Sauf que vous êtes à la fois le détective et le suspect. Prenez un moment pour réfléchir, par exemple, à l'erreur que vous avez faite. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles étaient les circonstances? Est-ce que vous aurez pu faire différemment déjà? Essayez de voir les choses d'une manière objective. Il ne faut pas laisser nos émotions quand même prendre le dessus. Ça veut dire regarder les faits, analyser les causes, identifier les solutions, noter aussi vos réflexions. Et ça vous aide par exemple à mieux comprendre ce qui s'est passé et à souvenir que la prochaine fois, on se retrouve dans une situation déjà meilleure. Ça veut dire, après avoir analysé quand même votre erreur, il faut tirer des leçons. Ça veut dire c'est là que vous allez vraiment apprendre à grandir. Demandez-vous par exemple ce que cette erreur vous a appris, comment elle peut vous aider à vous améliorer déjà, à être plus fort, plus résilient. Ça veut dire réfléchissez. C'est la fin de journée, départ des bateaux pour rentrer en France et retour aussi. On est ici côté Suisse, du lac Léman, l'autre côté c'est la France. Évian, là c'est beau, hein, c'est beau. Comme je disais, est-ce que vous avez découvert une faiblesse? Réfléchissez à ce que vous avez découvert une faiblesse ou que vous pouvez travailler. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau sur vous-même ou sur les autres? Notez les leçons par exemple que vous avez apprises. Ça peut être quelque chose de simple comme je dois mieux m'organiser avec mon temps par exemple, ou quelque chose de plus profond. Je dois apprendre à mieux gérer mes émotions. Utilisez les leçons pour vous améliorer. L'important c'est de ne pas refaire la même erreur. Bon, ça peut arriver, mais j'ai dit mettez en pratique ce que vous avez appris et voyez comment ça peut vous aider à avancer. Une autre façon d'apprendre des erreurs, c'est de partager avec les autres. Ça veut dire on a parfois tendance à garder les erreurs pour soi, par peur de jugement déjà, par honte, mais en réalité partager ces erreurs, c'est super bénéfique. Ça veut dire ça nous aide à mieux les comprendre déjà, mais ça peut aussi aider les autres à apprendre de nos expériences. Parlez par exemple de vos erreurs à vos amis, à des proches, à des collègues, expliquez-leur qu'est-ce qui s'est passé déjà, comment vous avez appris les choses et comment vous allez faire différemment la prochaine fois. Il ne faut pas avoir peur, croyez-moi, d'être jugé. Tout le monde fait des erreurs. On partage les nôtres. C'est une preuve de courage déjà et de sincérité. Croyez-moi, c'est pas évident. Même aujourd'hui, j'ai eu une situation un peu galère. Mais écoutez les erreurs des autres. C'est un excellent moyen aussi d'apprendre. Et si on entend les expériences des autres, on peut aussi éviter de faire les mêmes erreurs parfois. Je sais que c'est un peu cliché, mais ça fonctionne quand même. Hein. On voit les choses, alors si quelqu'un tombe, on ne va pas sur le même chemin si possible. Okay. Et, je sais, bon, en attendant,
on peut aussi trouver des nouvelles idées pour s'améliorer. Ça veut dire faire des erreurs, c'est une chose, mais après relever, c'est une autre chose, je sais, c'est pas évident. Ça veut dire la résilience dans tout ça, c'est la capacité de rebondir après un échec. Croyez-moi, pour voir cette vue aujourd'hui où je suis, j'ai dû vraiment être dans la galère. Et j'ai presque rien regretté pour arriver ici. C'est mon pays aussi, la Suisse. Et voilà, mais alors la résilience, comme j'ai dit, c'est une qualité essentielle pour apprendre ses erreurs, pour réussir nos objectifs. Quand on fait une erreur, on se donne le temps de diriger. C'est comme un de ces bateaux qui se donne le temps aussi de corriger sa route. Ça veut dire, quand vous faites une erreur, donnez-vous le temps de se sentir mal, c'est normal, d'être frustré, déçu, mais ne restez pas coincé dans vos émotions. Donnez-vous le temps de vous relever et de partir à l'avant. Rappelez-vous que chaque erreur est une étape vers le chemin de la réussite. Ça veut dire les plus grands succès sont souvent précédés par des échecs. Ça veut dire il ne faut pas se décourager, continuer à avancer comme tous ces gens. Entourez-vous des personnes positives et motivantes, quoi. Elles vous aideront à garder le moral, à rester motivé, à rebondir après une erreur. Et croyez-moi, les critiques, ça fait mal, on est d'accord. Mais ça peut être super utile ici pour apprendre ses erreurs. C'est un peu comme un feedback qui vous aide à voir ce que vous pouvez améliorer déjà, ce que vous pouvez faire différemment. Soyez ouverts aux critiques, ne les prenez pas comme une attaque déjà. Je sais que c'est pas évident, hein, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Croyez-moi, écoutez vraiment ce que les autres ont à dire. Réfléchissez à comment vous pouvez utiliser leurs conseils pour vous améliorer. N'hésitez pas à demander des critiques constructives. Parfois, les gens n'osent pas vous dire ce qu'ils pensent par peur de vous blesser, par exemple. Mais si vous demandez, vous montrez que vous êtes prêt à apprendre et améliorer. Utilisez les critiques pour vous motiver plutôt que pour vous décourager. Aussi, c'est un défi, une occasion de prouver que vous pouvez faire mieux. Et ça paraît aussi un peu bizarre, mais pratiquez la gratitude dans tout ça. Pour vos erreurs, oui, on peut faire ça. Ça veut dire c'est une excellente façon d'apprendre et de grandir. Quand on voit ces erreurs comme des opportunités d'apprendre, ça change complètement notre perspective. Ça veut dire prenez l'habitude de vous remercier pour vos erreurs. Dites-vous que chaque erreur, c'est une occasion d'apprendre. C'est une occasion de grandir, de devenir aussi meilleur, quoi. Faites une liste des erreurs que vous avez faites et des leçons que vous avez tirées. On peut être surpris parfois, voir à quel point on a appris et on a grandi parfois. Ça veut dire utiliser cette gratitude pour rester motivé. Ça veut dire pour rester positif. Quand vous faites une erreur, rappelez-vous que c'est une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Soyez reconnaissant pour cette chance déjà de grandir. Et après avoir tiré des leçons de vos erreurs aussi, c'est important de mettre en place un plan d'action pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Ça veut dire cela vous aide à rester concentré, à continuer à avancer dans la bonne direction, comme tous ces bateaux qu'on y part. Il faut qu'ils aient une direction. Alors, prenez le temps, par exemple, je vais passer par là. Prenez le temps, par exemple, prenez des leçons que vous avez appris, par exemple, de vos erreurs,
et transformer en action concrète. Ça veut dire, qu'est-ce que vous allez, par exemple, faire différemment la prochaine fois? Quelles sont les étapes à suivre pour éviter de refaire la même erreur? Notez votre plan d'action quelque part où vous pouvez le voir régulièrement. Et ça vous aide à rester concentré sur vos objectifs et à ne pas oublier les leçons que vous avez apprises. Ça veut dire réévaluer par exemple votre plan d'action régulièrement. Parfois c'est nécessaire. C'est agité ici aujourd'hui, hein? Réévaluer. Alors, il faut réévaluer votre plan d'action régulièrement et ajuster des actions en fonction de ces nouvelles leçons que vous avez apprises. Et changer parfois la situation. Ça veut dire pour vraiment tirer le meilleur parti de nos erreurs, c'est important de faire de l'apprentissage en mode de vie. Ça veut dire prenez par exemple l'habitude de lire, d'écouter des podcasts, regarder des vidéos, de suivre des formations, de vous éduquer continuellement. Plus vous apprenez, je regarde si je peux passer entre les gens, plus vous apprenez, plus par exemple il y a des gens qui vous inspirent. Échangez avec certains gens. Soyez curieux et ouverts d'esprit, croyez-moi, c'est ça qui va faire notre vie. N'ayez pas peur de poser des questions, de sortir de la zone de confort, d'essayer des nouvelles choses. Chaque expérience, croyez-moi, c'est une occasion, c'est ça qui nous fait grandir et d'apprendre. Alors il ne faut pas oublier de célébrer, comme d'habitude, vos progrès de réussite, même les plus petites. Chaque erreur que vous surmontez, chaque leçon que vous apprenez, chaque étape que vous franchissez, c'est une victoire, croyez-moi, et ça mérite d'être célébré. Prenez le temps, par exemple, de vous féliciter pour chaque progrès, chaque réussite. C'est important de vous reconnaître, de connaître vos efforts. Ça nous motive à continuer. Célébrez chaque succès d'une manière, même si symbolique. C'est peut-être un petit mot de félicitation dans votre agenda, un sticker sur votre liste, un petit moment de détente pour vous récompenser. Partagez ces réussites. Aussi avec des proches, c'est super motivant de partager ces progrès. Okay? Et pourquoi ça nous fait du bien déjà d'apprendre des erreurs? Pourquoi ça nous change la vie? Alors quand on apprend de ces erreurs et quand on voit ce qu'on est capable, ça veut dire ça nous booste, ça veut dire ça booste notre confiance en soi. On se sent plus fort, plus capable, plus résilient. Ça, c'est vraiment génial pour notre estime de soi. Hein. Et apprendre de ces erreurs, c'est aussi un excellent moyen de réduire la peur des échecs. Ça veut dire quand on voit que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprendre, de grandir, on a moins peur de se tromper, d'essayer de prendre des risques. On se sent plus libre, plus audacieux. Je vais m'éloigner un peu ici, des mouettes. Et on se sent plus motivé déjà. Alors faire des erreurs, c'est tirer des leçons. C'est vraiment un excellent moyen de, par exemple, renforcer sa résilience, sa persévérance. On apprend à surmonter des obstacles, à se relever après un échec aussi, et à continuer à avancer malgré ces difficultés. Et ça, c'est super pour notre mental et la motivation. Apprendre ses erreurs, c'est aussi un super moyen, dirais comme ça, pour se mieux connaître. On découvre ses forces, ses faiblesses, ses limites et ses valeurs. On apprend à mieux se comprendre déjà, à mieux s'accepter, à se respecter. Et ça, c'est vraiment essentiel pour grandir, pour s'épanouir. Et apprendre de ses erreurs, c'est un excellent moyen aussi de développer une certaine créativité. Okay? Ça veut dire, quand on ose se tromper, on ose aussi d'essayer de nouvelles choses, sortir de ces sentiers battus, explorer de nouvelles idées déjà. Et ça ouvre une nouvelle porte à plein de nouvelles possibilités, croyez-moi, des nouvelles découvertes, des nouvelles réussites.
Je sais que c'était pas évident cette vidéo, j'ai dû éviter pas mal de monde. Mais alors j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'apprendre de vos erreurs, pour chaque erreur. Voir que chaque erreur c'est une opportunité de grandir, de devenir meilleur. Rappelez-vous, les erreurs c'est normal, c'est humain, c'est nous et c'est surtout super précieux. Les erreurs c'est super précieux, ça veut dire il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'oser, d'essayer, de voir à quel point ça nous fait grandir. Croyez-moi, c'est ça qui m'a fait grandir, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et à la newsletter, de partager avec vos amis. Et surtout, dites-moi en commentaire quelles sont les erreurs que vous avez faites récemment, par exemple. Bon, bien sûr, il faut rester discret, mais et qu'est-ce que vous avez appris déjà? Alors, à la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque erreur est une chance d'apprendre, de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.